Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, avec vous ici, nous allons poser la question à la 5e République. Le 30 août, quand vous êtes arrivés, c'était pour redonner la dignité aux Gabonais. Mais le 30 août, la dignité aux Gabonais, ce n'est pas pour attendre 5 ans, 20 ans. Redonner la dignité aux Gabonais, ce n'est pas pour faire 14 ans de mandat. Redonner la dignité aux Gabonais, ce n'est pas pour faire un mandat. Redonner la dignité aux Gabonais, c'est maintenant. C'est maintenant, pourquoi? C'est de prendre des politiques, des mesures concrètes à ce que les Gabonais et les Gabonaises puissent se réjouir de leur pays, puissent se réjouir de leur sous-sol, de leur richesse. Il est inadmissible pour 2 millions d'habitants, si je n'en abuse pas, de ne pas pouvoir s'en sortir avec autant de richesse, avec autant d'argent. La réduction du train de vie de l'État, elle ne se fait pas ressentir. L'État continue toujours, pour être plus efficace sur le terrain, à offrir des parcs automobiles de 80-70 millions. Aujourd'hui, on met des politiques publiques, on arrive à finir des projets pour les centres d'accueil d'enfants. Pourquoi privilégier une politique d'abandon d'enfants alors qu'aujourd'hui, il est important que la 5e République pense à chaque Gabonais et à chaque Gabonaise pour pouvoir s'occuper de leur progéniture. Nous ne sommes pas encore des peuples qui peuvent encore vraiment, véritablement encourager la politique d'abandon d'enfants. Non, nous ne sommes pas encore ces peuples-là. Nous ne représentons encore rien du tout. Nous sommes à peine 2 millions. À peine, nous sommes encore en train de commencer de naître. Mais nous commençons déjà avec des politiques publiques, des États qui ont déjà, je sais pas, 600 ans. Non, je suis désolé. S'il faut copier, copions bien. Le peuple vit dans la merde. Parce que toutes ces politiques-là, à la fin, on va dire c'est entretenu. On entretient la misère pour que par la suite, les politiques que vous mettez en place prennent vraiment forme. Non, nous ne voulons plus de cette politique-là. Nous avons suffisamment de moyens aujourd'hui pour que chaque Gabonais et chaque Gabonaise puisse s'occuper de sa progéniture, de ses enfants. Nous avons les moyens aujourd'hui pour que chaque Gabonais et chaque Gabonaise puisse donner un avenir meilleur à ses enfants. Nous avons les moyens aujourd'hui pour que chaque Gabonais et chaque Gabonaise puisse prendre en charge sa responsabilité sociétale. La politique là, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus faire entretenir la politique de la pauvreté, nous ne voulons plus. Le 30 août, quand vous êtes arrivé, vous avez dit que vous venez donner la dignité aux Gabonais. Cette dignité-là ne doit pas attendre 5 ans. Cette dignité-là ne doit pas attendre 10 ans. Cette dignité-là, elle est immédiate. Prenez-nous des politiques concrètes. Donnez-nous de quoi manger le midi à notre porte. Donnez-nous la facilité de se soigner facilement. Rendez tous les hôpitaux gratuits à tout le monde. Mettez les structures de pointe pour que les Gabonais se soignent. Mettez tout en place pour que les Gabonais s'éduquent bien. Allez-y voir dans nos écoles. Allez-y voir dans nos établissements. Ils sont lugubres. Les toilettes publiques lugubres. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus. Nous avons décidé de construire un nouveau Gabon. Alors construisons le nouveau Gabon là véritablement. Même si aujourd'hui la 5e République, on pense nous faire croire que non, ça a été un montage. Mais non, nous avons véritablement pris notre destin en main. C'est les cinquantenaires qui sont au pouvoir. Mais nous ne devons pas faire comme nos parents. Nous ne devons pas suivre les pas de nos parents. Parce que nous les avons, hier, nous avons dit que non, nos parents n'ont pas bien fait. Mais si nos parents n'ont pas bien fait, ça passe par quoi? Nous devons bien faire. La 5e République n'a pas besoin de penser aux Gabonais dans 5 ans. La 5e République n'a pas besoin de penser aux Gabonais dans un mandat. Non, c'est effet immédiat. Vous avez dit, vous êtes venu le 30 août redonner la dignité aux Gabonais, mais cette dignité-là ne se fait pas voir aujourd'hui. Les gens vivent dans la misère, les gens vivent dans les problèmes, les gens ont du mal à manger tous les jours. Les gens ont du mal à soigner leurs enfants. Les gens sont mal logés tous les jours. La 5e République
Vous êtes sûr qu'on a encore besoin de tout ce temps-là? Non. Parce que nous vivons ça tous les jours. Allez-y dans les quartiers. Allez-y voir. Allez-y voir comment ça se passe dans les quartiers. C'est compliqué. Ça donne qu'envie de pleurer. Le cœur saigne tous les jours. Partout où vous pouvez partir, le cœur saigne. Mais pourquoi? 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 La 5e République. C'est dans la 5e République, je disais encore, que le peuple français avait véritablement dit que oui, la France était leur pays. Mais nous, la 5e République là, la 5e République là, le peuple a faim. Le peuple a faim. Chers compatriotes, chers amis de l'environnement, on a même vu certains aller marcher parce qu'Ali Bongo et sa famille doivent, je ne sais pas, aller en prison. Zembio. Mais ceux-là qui ont travaillé avec Ali Bongo, vous faites l'hypocrisie, vous fermez les yeux sur eux. Pourquoi? Voilà là où le Gabon nous amène. Toujours dans l'hypocrisie. Toujours dans l'hypocrisie. Marchons pour le bien-être de tous les jours. Marchez pour ça. Marchez pour revendiquer le bon logement. Marchez pour revendiquer le travail. Marchez pour revendiquer les bonnes conditions de vie. Marchez pour que la 5e République nous donne véritablement qu'on ressente notre dignité. Parce que même pour nourrir nos enfants, c'est compliqué. Pour soigner nos enfants, c'est compliqué. Pour habiller nos enfants, c'est compliqué. Pour tout faire pour nos enfants, c'est compliqué. Et on a tous les faits de société là qui sont là. Les vols, les meurtres, les mensonges, les tricheries, les machins, c'est parce que la pauvreté est très élevée. La pauvreté, c'est grave. Elle va jusqu'à toucher le mental. Aujourd'hui, la population gabonaise, le peuple gabonais a perdu son mental. La cohésion sociale, là, c'est l'hypocrisie. Il n'y a aucune cohésion sociale. C'est l'hypocrisie. Mais pourquoi? Parce que les inégalités, là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. La 5e République ne doit pas se comporter comme si les 56 ans, là, c'était le bonheur. Non. Agnambie, non. La 5e République doit se comporter comme des gens qu'on est allé prendre dans un tsunami, je ne sais pas, dans un génocide. Le Gabon sort d'un génocide. La 5e République doit prendre ses responsabilités. Oui, vous avez les infrastructures. Oui, on peut les faire. On est d'accord. Parce que pour conduire les hommes, il faut les infrastructures. Mais pensez à l'homme. Parce qu'on sort d'un tsunami. On sort d'un génocide. Les 56 ans là, pour nous, c'est un génocide. Pour ceux qui ne le savent pas, pour nous, c'est un génocide. La 5e République ne doit pas se comporter comme si on sort de je ne sais pas. Vous avez dit, vous venez donner la dignité aux Gabonais. Donnez la dignité aux Gabonais. Faites comme vous voulez en haut là-bas. Les mensonges, les ceci. Quand vous êtes arrivés, vous nous avez dit jusqu'à aujourd'hui, on attend cette dignité-là. La dignité-là passe par le midi à la porte de chaque Gabonais, de chaque Gabonaise. La dignité-là. La dignité-là passe par un Gabonais, un logement. La dignité-là passe par une terre qu'on doit trouver parce que c'est chez nous. On doit trouver des terres viabilisées par-ci, par-là. Aller, c'est l'État qui doit aller. Voilà des politiques qu'on a besoin parce que le Gabon sort de loin. On sort de loin. Il n'y a pas de différence avec ce que les Rwandais ont eu. Dans le conflit des Hutus et de Tutsis, il n'y a pas de différence. Nous, elle a été encore plus grave. Les autres se sont déchirés, oui, aujourd'hui, ils sont rentrés dans l'ordre de principe naturel. Mais nous, elle va jusqu'à toucher notre mental. La logique des Gabonais et des Gabonaises a changé d'épaule. On tire maintenant à l'envers. On tire même sur soi-même. On préfère gaspiller au lieu d'arranger. Pourquoi? Parce que les écarts, la pauvreté, c'est pas bon. Crime contre l'humanité, ce que le Gabon a subi là. Crime contre l'humanité. Aujourd'hui, nos bourreaux, ils se pavanent, ils sont à l'aise, ils sont dans les grands véhicules, ils nous narguent même dans les quartiers. Mais nous avons décidé de construire un nouveau Gabon. Ce nouveau Gabon-là passe par la vérité, la vérité. Et faisons le bien. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, pour ceux, notre terre et notre devoir.